Es el partido de la primera semifinal. Bueno, fantástico ambiente el que se vive hoy aquí en Acapulco, en el High Alive de Acapulco. Les habla Fabián Quesada y está aquí acompañándome Alejandro Zafón. Muy buenas noches a todos los aficionados al High Alive. Esperemos que resulte un excelente partido entre Francia A y España. En su primera semifinal. Están procediendo a la presentación de ambos equipos. Playera roja, su delantero Roque Alberdi, acompañado del zaguero Unai Laquerica. Contra el equipo Francia A, playera azul, su delantero Ludovic Laduch, acompañado de su zaguero Ibaúl Pasquet. Árbitro de este partido, de esta primera semifinal, Rolando Castelleiro de Cuba, acompañado de su auxiliar Elizabeth Hidalgo de México. Indicaciones del árbitro. Levantan las cestas. Los 4 pelotones suelten para ambos equipos. En este momento se hará el volado para conocer el equipo que inicie esta primera semifinal de este Mundial Sub-22 de High Alive aquí en este puerto de Acapulco, Guerrero, México. Bueno, pues como estábamos diciendo, empezamos esta retransmisión de esta primera semifinal del campeonato. Me acompaña Alejandro Zafón, que evidentemente muchos de los que están escuchando esta retransmisión lo conocen. Alejandro, ¿dónde has jugado? Bueno, yo jugué en 8 frontones, en México, Acapulco, Tijuana, Newport, Manila, Miami, Ocala y Fort Pierce. Estuve trabajando también 8 años en Miami como juez y aquí estamos en México actualmente con el equipo mexicano. Muy bien, nos acompaña como técnico del equipo mexicano que están trabajando muy duramente para conseguir tener un buen nivel. De hecho, ha metido a su equipo en la semifinal, que jugará después. Sí. Y no pierde detalle de este partido porque contra uno de los dos quizá juegue. Sí, quizá lleguemos a la final. Il y a de l'envie. Voilà, donc c'est un premier point important pour les Français, avec Ludovic Laduch qui a pas très bien buté. On a vu que Roque Alberdi était un spécialiste de la pause, et donc Ludo, eh bien, voilà, un lâcher pas très bien exécuté. Ludo s'est vite démené et il a assassiné en mettant un gauche à droite qui fait que la France eh bien, marque le premier point. Voilà, et on a Laquerica à la manœuvre, et c'est vrai que Thibaut Basque va avoir beaucoup d'importance. Il va falloir qu'il tienne le point face à face à cette coalition bien organisée. Et voilà, Ludo Laduch est bien rentré dans la partie. Voilà, Laquerica va varier le jeu, c'est certain, revers, droite, et il va faire bouger Laduch. Laduch est très bien placé au 7 sur une droite. Il a poussé, il a mené ce peloton au fond. Il a acculé Laquerica qui a fait une faute un petit peu inhabituelle de sa part, et je crois qu'il a un petit cri qui a fait qu'il sait que ça peut être facile. Voilà, ça fait donc 2-0 pour l'équipe de France A, avec Ludovic Laduch qui est très bien rentré dans cette partie. Ludo Laduch avec Thibaut Basque, donc le jeune arrière de la Costa Quoi, qui lui vient de sortir une pelote difficile. 2-0, donc c'est plutôt bien parti. Il vaut mieux démarrer avec du positif, et voilà, je pense que pour l'instant, d'après ce que l'on peut voir, évidemment il y a toujours la petite faute qui arrive quand on dit du bien des joueurs, mais ils ont l'air bien en place, nos Français. Voilà, donc il va falloir qu'ils sortent le grand jeu aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait une stratégie particulière, Jean-Pierre, à mettre en place pour essayer de les bouger, ces deux solides ibériques? La stratégie, c'est de rester avec eux, de les faire douter en permanence. Philippe, je pense, leur a demandé de jouer la partie point par point, de savoir ce qu'ils font.
d'être là. Ils le sont, j'en suis persuadé, parce que depuis quelques jours qu'on est ensemble, on sait qu'ils sont venus pour gagner, pour se battre, pas pour autre chose. Donc je pense qu'ils vont être à la hauteur. Oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que vous étiez, Jean-Pierre, le chef de délégation de cette joyeuse bande de garçons très sympas. Voilà, on donnera quelques petites anecdotes tout à l'heure au sujet de ce qui se passe ici. Acapulco, en moyenne c'est 35 degrés la journée, 30 le soir. C'est la ville du Mexique, de la Caraïbe, hein, côte Pacifique, mais avec ce Rayalay bingo, voilà encore une pelote avec une bonne longueur qui a mis en difficulté les Quérica. Et donc oui, à Acapulco, où donc ce Rayalay, il y a eu jadis un quadro professionnel avec quelques joueurs de chez nous, comme Acero Ribé, Christophe Sanchez, hein, qui ont joué dans ce Rayalay à l'époque du professionnalisme. Et là, ça fait donc 3-1 pour les Français, avec une deuxième faute un peu inhabituelle de l'Equerica. Voilà, et nos Français, eh bien, qui sont bien en place, avec Thibaut Basque qui a une bonne longueur. On pouvait lui reprocher d'être un peu juste en puissance, mais là apparemment, eh bien, ils sont rentrés tout à fait, ils sont parfaitement rentrés dans cette rencontre, et encore une faute de l'Equerica. C'est curieux. Comme on dit, Thibaut Basque est bien. Thibaut Basque est un gagneur d'ailleurs. Il a l'autre jour ressorti un petit peu la duche dans la partie qui était très difficile pour eux contre Espagne 2. Il a maintenu la duche à flot, et parce que c'est un gagneur, et il s'est poussé son coéquipier. Et là, il a su pousser la pelote. Il a mis l'Equerica au fond de nouveau, collé au mur du fond, collé aux parettes. Et l'Equerica fait une troisième faute directe. C'est assez surprenant. Il y a peut-être un fait important. Alors peut-être que nos Français, nos joueurs seront peut-être un peu émoussés physiquement, j'en sais rien, on verra, parce qu'ils ont eu des parties dures à tous les niveaux. Voilà, encore une faute d'Alberdi cette fois-ci, qui était difficile, un refil un peu court, il n'a pas pu le renvoyer, et 5-1, c'est intéressant. Alors je crois, Jean-Marie, autant nos joueurs ont eu des parties difficiles à tous les niveaux, physiquement, de la pression, ils ont failli se faire éliminer, c'est grâce à Portet et Marc Pucheux qui sont là aussi sur la cancha. Et les joueurs, Alberdi et l'Equerica, par contre, ont eu un championnat, pas dire facile, mais trop facile peut-être. Voilà, ils ont battu Cuba en 2 manches sèches, voilà, sans suer. Et puis ils ont battu les Philippins aussi très facilement. Donc ils n'ont pas eu à lutter, à se mettre dans des parties difficiles. Ce soir, et voilà, encore une faute directe. Ah non, voilà, le juge n'est pas... Ah voilà, le juge est intervenu, moi je l'avais vu avant le juge peut-être. Il avait touché juste en haut, et c'est vrai pour l'autre faute de l'Equerica. Donc en 6-1, intéressant. Voilà, c'est vrai que c'est très juste, c'est une clé, effectivement, ils n'ont pas eu de partie dure, les Espagnols, et là, encore une faute de l'Equerica qui décidément n'est pas dans son assiette en ce début de partie. 6-1 pour les Français, qui ont parfaitement démarré cette rencontre, sérieux, appliqué, avec une bonne longueur de pelote. On ne s'enflamme pas, on joue juste. Et Thibaut Basque, ouais, il a la bonne longueur, Ludo Laduche, voilà. Donc apparemment ça se présente bien. Alors Thibaut Basque a la bonne longueur, et pourtant ce matin, lors de l'entraînement, parce que autant on joue le soir, tous les matins il y a entraînement et c'est primordial pour être au haut niveau. Philippe Etcheverry les amène parfaitement. Thibaut Basque malheureusement a cassé son gant principal. Voilà, c'est difficile parce qu'il y a de l'humidité, fait attention au matériel. Il a cassé son gant et ça ne l'a pas fait du bien sur le moment. Mais là il s'est vite réadapté. Et il est parfait avec ce gant, et il pousse plus que d'habitude d'ailleurs. Voilà. Voilà, les Espagnols qui ont profité d'une attaque de Ludo Laduche qui a posé un lâcher, mais qui n'était vraiment pas adapté, ce lâcher trop fort. Et donc les Espagnols marquent un deuxième point. 6-2. Et ils vont demander leur pelote. Voilà, parce qu'il faut dire que chacun a ses préférences. Ici, c'est un Rayalay, Jean-Pierre, un peu compliqué à jouer, avec un mur de frappe qui répond beaucoup. Un Rayalay spacieux de 56 mètres. Donc la pelote a toute son importance. Oui, la pelote, ils ont découvert ce Rayalay qui est magnifique d'ailleurs, mais chaque Rayalay a ses particularités. Il n'est pas facile à jouer, il faut tout le temps être vigilant, il n'est pas si franc que ça.
Ça dépend des pelotes aussi, les pelotes un peu vives parce qu'il fait chaud dedans, et bien elles ressortent très loin devant et voilà. C'est pas facile, les pelotes ont leur importance certainement. Voilà, 6 pour la France, Ludovic Laduche et Thibaut Basque. Ils sont bien rentrés dans la rencontre face aux favoris déclarés de cette compétition, Roque Alberdi et Unai Lequerica, avec une pelote qui a été récupérée. Semble-t-il, après une pelote doublée. Et alors Lequerica est en train de protester auprès de l'arbitre en lui disant elle était doublée. Bon, le point a été fait, ça sert à rien de s'exciter, mais bon voilà, on voit que les Espagnols sont fébriles, ils sont menés et je pense qu'ils s'aperçoivent que la partie sera peut-être pas si facile que ça. Voilà, ils le savaient qu'elle ne serait pas facile parce qu'ils se connaissent de longue date, ils sont jeunes encore, ils ont 22 ans. Mais depuis tout jeune, ils se rencontrent souvent. Ils savent qu'il y a du répondant, il y a du niveau en face. Mais voilà, Laduche qui pose un superbe lâcher. Voilà, il a fait la même chose qu'Alberdi avait fait tout à l'heure. Quand on livre le but ici à Acapulco, parce qu'un but de loin, un but du 11, et bien souvent quand l'adversaire rattrape la pelote directement et qui pose le lâcher, c'est le point. Ça a été le cas. Ah ouais, Ludovic, on pensait qu'il propulserait cette pelote au fond. Pas du tout. Il a délivré ce lâcher, mais vraiment avec beaucoup de maîtrise. Et là, le 7e point pour les Français, 3 pour l'Espagne. Indéniablement, les Français sont bien en place. Très belle droite piquée. De Ludo Laduche, avec une pelote qui remonte avec la chaleur, parce que c'est vrai que il est un peu, ce rail-là est un peu particulier. Il y a des trajectoires qui parfois qui défient le bon sens, mais là il a bien tapé par-dessus. Et donc c'est le 8e point, 8-3. C'est important à mi-partie de ce premier set d'être devant. Ça met le doute, ça met la pression sur les Espagnols. Voilà, des pelotes que Lequerica vient de perdre à l'instant, un Monte Corrido qui semble facile, anodin pour lui. Eh bien, il a perdu aujourd'hui parce que c'est peut-être la première pelote difficile, rapide qu'il a à rattraper. Je pense que les parties de classement qu'il a fait jusqu'à présent l'ont desservi. Encore un superbe point de Ludovic Laduche qui est rentré à idée. Une pelote courte ramenée par Alberdi après un rebote. Donc une pelote bien dosée, longue. On fait reboter Alberdi en difficulté. Et après Ludovic Laduche rentre à idée et propulse un missile en gauche à droite à la Berekua. Ou à la Ola. Voilà pour signer ce 9e point. 9-3 pour la France qui décidément nous étonne par sa maîtrise et sa justesse. Et qui a très très bien démarré cette partie. Voilà, les Espagnols tout en puissance pour l'instant. Et Thibaut Basque qui vraiment non seulement met la pelote mais a trouvé la bonne distance. Ah, ça c'est une belle droite. Très belle droite, Jean-Pierre. Très belle droite piquée et qui a touché les murs de gauche. Et Lequerica qui décidément a décidé de se plaindre. Il a vu un Pumpa. Est-ce que Jean-Pierre, vous avez vu un Pumpa? Peut-être qu'il y était, mais c'est vrai qu'il se perd Lequerica actuellement là. Il joue avec le juge. Alors c'est vrai qu'il n'y a que 2 juges, il n'y en a pas 3. Voilà, Alberdi qui a voulu intercepter, qui a fait une faute que d'habitude il ne fait pas, ça fait un 10 ou 11-3, 11-3, ça passe. 11-3, étonnant, on est même étonnés nous-mêmes parce que les points ne durent pas, les Espagnols sont complètement perdus. Bon, il y a une deuxième manche, ça va les remettre en jeu évidemment, mais la première n'est pas gagnée, 11-3 c'est quand même bien parti, mais nos Français jouent juste et les Espagnols font beaucoup de fautes directes. Voilà qui est de bon augure. Voilà. Là, Lequerica a distillé une belle droite qui a touché le mur de gauche. Elle était puissante. Et puis bon, Ludo, il n'avait que cette option, c'était de rentrer. Et il a fait la faute. 4-11. Voilà, Leque a demandé le tempo. C'est un tempo vraiment utile pour les joueurs de Guernica. C'est un tempo tactique maintenant. Ils vont essayer de casser le rythme de nos joueurs.
Et Lécoué, leur entraîneur, leur fidèle entraîneur qui est là depuis quelques décennies, qui connaît la pelote parfaitement, va essayer de le remettre dans la partie. C'est pas évident parce que 11-4 sur 15 points, c'est pas facile, mais dans ce système de jeu à manche, c'est toujours important quand même de bien finir, de rester dans la partie, de ne pas lâcher la manche. Ça permet aussi de mieux rebondir sur la deuxième manche. Voilà, 11-4 pour l'équipe de France lors de cette première demi-finale. La première demi-finale de ce 9e mondial espoir à Cesta Punta, dans la ville caraïbienne de Acapulco, à 4 heures de voiture de Mexico. Il fait chaud, Jean-Pierre, ici, mais bon, la ville est superbe. Et pour ces jeunes, c'est quand même une sacrée expérience, une expérience inoubliable d'être ici pour disputer cette compétition. Voilà, Acapulco qui d'ailleurs possède un deuxième Rayalay, c'est le premier, le Rayalay historique du quartier de Caleta. Il est un peu désaffecté, mais il est symbolique de ce qu'a été la Cesta Punta au Mexique, avec ces Rayalay qui sont en train de revivre comme à Mexico, où les travaux intérieurs ont démarré, l'extérieur avait déjà été fait auparavant. Voilà, et Tijuana aussi qui apparemment va renaître de ses cendres. Et donc pour l'instant c'est ce Rayalay d'Acapulco superbe qui accueille une compétition dédiée aux espoirs avec Roque Alberdi qui va buter 4 pour l'Espagne, 11 pour la France dans cette première manche. Et un but qui n'est pas très bien tiré. Ludo Laduche qui dispense une très belle pelote, mais l'Ekirika a réussi à l'intercepter. Voilà, l'Ekirika encore avec sa droite. Ouais, il fait mal, c'est sûr, avec cette pelote qui est vive. Il fait mal et il signe le 5e point. Bon, comme vous l'avez dit Jean-Pierre, la première manche n'est pas encore acquise. Voilà, pas acquise parce que l'Ekirika, je pense, est capable point par point, dans sa tête en tous les cas, de revenir dans cette partie. Et donc il faudra être vigilant jusqu'au bout. 4 points, c'est long encore, mais il faudrait peut-être toucher le mur du fond un peu plus, peut-être faire reboter, éviter l'Ekirika, mettre en difficulté un peu plus. Et on fait jusqu'à présent, voilà. Ludo, aïe aïe aïe, il va se donner le bâton, là, aïe aïe. Et oui, belle contre-attaque d'Alberdi. C'était le jeu aussi peut-être d'attaquer, mais il n'a pas très bien fait, Ludo. Intercepter le but, poser le lâcher, sa spécialité, mais un peu trop, et contre-attaque d'Alberdi, et ça revient, 6-11. Voilà, Philippe Etcheberry, l'ancien joueur que j'ai eu le plaisir de côtoyer sur les canchas, qui est devenu cette année le coach des Français, qui dit à Ludo, écoute, c'est bien, c'est le jeu, un avant de Cesta Punta doit également créer la différence en attaquant, en posant, en essayant de fixer son adversaire. Donc bon, il n'encourage pas non plus la stéréotypie des coups, et il encourage aussi la créativité. Mais là, effectivement, cette pelote vive, avec la chaleur, heureusement que la climatisation a été installée, mais il fait quand même chaud, et donc ce sont des paramètres importants pour le jeu et dans le choix des pelotes. Voilà. Donc pour l'instant, le jeu s'est équilibré un petit peu. 6 pour l'Espagne, 11 pour la France. La France a 4 points de la première manche. Et pour l'instant, un bon début de rencontre de nos représentants, Ludovic Laduche de Guettari, Thibaut Basque de Bidart. Voilà, comme vous disiez Jean-Pierre, peut-être une des clés, c'est de faire reboter Alberdi, qui étonnamment là quand même avait un bel rebot, il se l'est perdu, 12-6 pour la France. Voilà, Alberdi a loupé son refil, il a sorti littéralement. Il est Kirika qui loupe une pelote incroyable, c'est une pelote qu'un cadet ne perdrait pas, comme dit, c'est ce qu'on dit. Lui, il a perdu. Voilà, il y a de la fébrilité quand même. Et il se sent tenu. Voilà, il ne reste plus que 2 points. Et je pense qu'il devrait y arriver. Il faudrait que Laduche, bien sûr, s'applique sur tous les buts. Et sur toutes les pelotes aussi. Et voilà, je crois qu'ils sont très bien. Et les autres, un peu moins ce soir. Voilà, 13-6 pour les Français. Avec Thibaut Basque solide derrière. Avec une belle allonge.
et Ludo Laduche qui lui aussi est bien disposé. Voilà, et les Espagnols qui sont derrière et qui ont fait beaucoup de fautes directes, mais qui maintenant vont essayer de sauver cette première manche. Voilà, là Ludovic Laduche, il a voulu forcer, il s'est fait un peu avalé par la pelote. C'est difficile parce que, comme on l'a dit, c'est pas trop quelle trajectoire va prendre le projectile une fois tapé. Voilà, 13-7, mais tout reste possible pour nos représentants. Donc dans cette première demi-finale, c'est vrai que ce serait quand même sympa d'avoir 2 équipes de France en finale pour ce mondial à Acapulco. On n'en est pas là. Mais Ludo Laduche qui intercepte très très bien les buts de Rocky Alberdi, mais là c'est un peu fort. Mais voilà. Voilà, Laduche a intercepté le but, c'est déjà parfait, mais il a mis au fond un peu trop, parce que la pelote est revenue quand même jusqu'au numéro 4. C'était quasiment une pelote d'attaque pour Alberdi sur un refil, mais il n'est pas bien sur ses jambes, il n'est pas bien dans sa tête certainement, il tremble. Et donc voilà, nos joueurs, à un point de remporter la manche, 14-7. Voilà, il faut s'appliquer simplement et ça devrait le faire logiquement. Allez. Voilà, Ludo Laduche qui s'est fait un petit peu surprendre par le banc. Il a une deuxième tentative, 14 pour la France, 7 pour l'Espagne. Avec, dans ce système de manche, moralement, quand on a gagné la première manche, on est quand même, même s'il n'y a rien de sécuritaire et de définitif, on est quand même, voilà, un deuxième but Pacha, donc double faute. Bon, allez, c'est pas encore très grave, 8-14, mais effectivement, quand on a gagné la première manche, Jean-Pierre, moralement, on est quand même mieux disposé, on a moins de pression, puisqu'effectivement, on a déjà un demi-pas au bout du chemin. Ouais, on a moins de pression, mais j'ai l'impression aussi, pour avoir eu quelques parties depuis que ce système est en place, que bien souvent, il y a un tout petit relâchement en début de deuxième manche. Il faut l'attaquer à fond, il faut remettre la pression sur les adversaires. Et souvent, l'équipe qui a perdu la manche, elle sait qu'elle n'a plus de droit à l'erreur. Contrairement à l'équipe qui a gagné la manche, qui sait qu'il y a toujours une troisième manche derrière. Et voilà, et souvent, ça part sur 3 manches à cause de ça. Voilà. Thibaut-Courtois a fait un péto, on va dire, passe une pelote très rapide qui tournait, qui n'a pas su contrôler, qui n'a pas su amortir, qui n'a pas su doser avec la droite. Et voilà, c'est pas joué, 14-9. Et il faut être vigilant jusqu'au bout. Voilà, parce que les Espagnols, jusqu'à présent, ont fait des séries de 2-3 points comme ça, et on connaît la rigueur des Ibériques. Ils s'accrochent jusqu'au bout, et tant que le dernier point n'est pas fait, eh bien tout reste encore à faire. Et donc les Français ont quand même un peu de marge, mais ils doivent absolument signer ce 15e point. Voilà. Pacha, donc une deuxième tentative pour Roque Alberdi, avec ce paramètre toujours de la chaleur, la pelote qui est vive, et ce mur de face qui est à la fois, qui a beaucoup de répondants, mais qui est parfois capricieux et des fois qui donne des trajectoires qui ne sont pas très licites. On a l'habitude de voir des pelotes qui montent, qui devraient descendre inversement, mais bon, les joueurs se sont bien adaptés. Voilà, ça passe pour Roque Alberdi, le deuxième but. Thibaut Basque du revers avec la distance nécessaire. Lequerica. Voilà, ça c'est une pelote que Thibaut Basque a décidé de prendre. Et avec sa droite, eh bien, très opportunément, il permet à la France de remporter cette première manche par 15-9. Voilà, 15-9. Alors ça, moralement, c'est très bon, puisqu'avec ce gain, voilà, on voit Lequerica qui est pas content. On va se retrouver dans quelques instants pour cette deuxième manche de la première demi-finale entre la France et l'Espagne. Nous sommes à Acapulco pour le mondial espoir, le 9e du nom, dans l'état de Guerrero. A tout de suite.